BFM Business, jusqu'à 18 h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, avec Guillaume Sommerer. Toujours plus pratique, Intégral Bourse, pour vous aider à passer à l'acte, à arbitrer vos portefeuilles boursiers. Eric Lewin est avec nous, rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour Eric. Bonjour mon cher Guillaume. Tiens, le spécialiste des small et mid cap que vous êtes, des petites et moyennes valeurs, doit être content de cet été boursier. Elles ont encore surperformé les small et mid, Eric. Alors, depuis le début de l'année, elles ont surperformé. Sur un mois, aussi bien le CAC que le CAC Small perd 3%. En fait, on s'ennuie un peu. Alors, ce qu'on doit dire, depuis le début de l'année, on fait plus 15 sur le CAC Small, plus 5 sur le CAC 40. Alors, pourquoi une telle différence? D'autant plus que les Small sont beaucoup plus chers que le CAC 40. Sur le CAC, on est sur un PR de 15, alors que sur le CAC Small, on est sur un PR de 19. Alors, pourquoi? Bien tout simplement parce que la croissance des bénéfices attendus cette année est supérieure à celle du CAC 40. On attend à peu près plus 10 sur le CAC 40 et plus 20 sur les CAC Small en termes de progression des bénéfices. Donc c'est pour ça qu'on a un peu ce décalage. Il faut noter que selon toute vraisemblance, on devrait encore cette année faire mieux du côté des Small que le CAC 40. Depuis 10 ans, il y a eu seulement 3 ans où ça n'a pas été le cas. 2007, 2008 et 2011, le CAC 40 avait fait un petit peu mieux que le CAC Small. Sinon sur l'été, on s'est un petit peu ennuyé. Il n'y a pas eu grand-chose. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que ce sont les valeurs les plus spéculatives qui ont le plus progressé. C'est-à-dire que les valeurs où les business models ne sont pas, j'ai pas envie de dire très bons pour décevoir beaucoup de téléspectateurs, mais on a eu du Arcos qui a fortement monté, du CGG qui est dans une situation financière difficile, oui, du Sequana également dans une situation financière difficile. Bref, on a l'impression que les gérants attendent des publications de résultats qui vont s'enchaîner à partir de la semaine prochaine dans le monde des small caps. Il n'y a pas tellement d'idées à se mettre sous la dent, On a vraiment beaucoup de mal et on voit que les volumes restent assez faibles. Donc, ouais, mais je veux dire, on s'ennuie, vous nous dites, sur l'univers des small et mid cap parce qu'il se passe pas grand chose, à part quelques valeurs, on s'ennuie, mais avec optimisme. Ça change tout, ça évite la déprime de l'ennui pessimiste. Vous êtes optimiste aujourd'hui, écoutez, Eric, même si elles sont chères et même si elles surperforment déjà depuis un moment. Alors, je suis assez optimiste à condition de jouer des niches porteuses. On a vu par exemple la semaine dernière, c'est la première EPA après été, c'est Astelia qui faisait de la mesure de performance des réseaux télécoms. Il y a eu une offre d'un Canadien avec une prime de 40%, mais c'était une capitalisation de 25 millions d'euros. Donc c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus tellement à gratter, par exemple, excusez-moi l'expression, dans le monde informatique ou dans le monde des techs, parce que, par exemple, sur les ESN et sociétés du service informatique, on est entre 17 et 18 en termes de PR. Donc, il peut y avoir une OPA, mais je ne peux pas vous dire que les boîtes informatiques cotées à Paris soient complètement délaissées. Donc, c'est vrai qu'on est optimiste parce que la croissance des bénéfices est là, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a un peu atteint un potentiel sur les small et mid, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que les news la semaine prochaine soient non pas bonnes, mais excellentes pour que le marché continue à payer. Bon. Mais on attend une poursuite à la hausse des bénéfices, même si c'est déjà valorisé et pricé par le marché. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Hausse des bénéfices grâce à la croissance, tout simplement, en Europe, en France. C'est ça que reflète le dynamisme des small et mid cap aujourd'hui. Réduction de coûts de la part des sociétés qui ont serré les boulons. Et puis l'Europe redémarre. Et puis vous savez, dans le monde des small et mid, on est vraiment franco-européen. Oui. Et non pas, par exemple, sur les émergents. Il y a très peu de small et mid qui sont sur les émergents. Il y en a très peu qui sont vraiment sur les États-Unis. Donc, on profite finalement du dynamisme de la zone euro. On va faire une croissance de 1,6 à 1,7 sur la zone euro. Et on évite les effets de change au passage, parce qu'on a vu la flambée de l'euro. Il y a très peu d'effets de change. Quand on voit la publication de nombreuses entreprises du CAC 40 avec des problèmes d'effets de change, Sanofi qui nous dit attention aux effets de change. Finalement, dans le monde des small, tout est assez bien dans le meilleur des mondes, sauf les valorisations qui commencent à être tendues. Je pense à certains dossiers, vous savez, du Trigano, du Manitou, ce genre de dossiers, ce sont des très beaux dossiers. Mais la valorisation vraiment s'est tendue, il faudrait vraiment des publications exceptionnelles pour que ça continue. Et est-ce que vous craignez le même phénomène que sur le CAC 40, à savoir si les publications sont juste en ligne, qu'elles soient bonnes, excellentes, plus 20% en moyenne attendu, vous le dites, mais si on est sur les plus 20 en moyenne, est-ce que le marché, comme il leur a acheté la rumeur, risque de vendre la nouvelle? Est-ce que vous craignez ce type d'effet? D'abord, plus 20, c'est sur l'ensemble de l'année la croissance des bénéfices. Là, on est sur de semestriel. Non, moi j'ai le sentiment que si c'est pas exceptionnellement bon, on peut baisser. C'est-à-dire que grosso modo, on n'est plus dans une situation où il y a un effet de surprise. On sait que les entreprises informatiques vont bien parce qu'il y a une transformation numérique de l'économie française. On sait qu'on a besoin de plus en plus de logiciels, quel que soit le secteur. Bref, on sait que tout ça va bien. On sait que l'industrie européenne se porte bien. Donc, il n'y a pas d'énormes surprises à attendre. On peut avoir par contre des déceptions et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Alors moi, je crois toujours que le CAC Small va finir l'année nettement mieux que le CAC 40, mais je pense pas qu'on va gagner 15% au cours du second semestre sur les small. Alors Eric, le chasseur de pépites que vous êtes, il les trouve où ces pépites si l'ensemble est relativement cher? Est-ce qu'il y a encore des valeurs dont les histoires, les perspectives de croissance vous séduisent et ne sont pas complètement encore intégrées par le marché dans ces small
Sur Atem, par exemple, Atem, solution logiciel de compression vidéo. Vous savez, vous avez loupé le match de Federer cette nuit à New York, vous voulez voir la vidéo de résumé, vous n'avez pas envie d'attendre 5 minutes sur votre smartphone d'avoir la vidéo. Donc eux, ils sont spécialisés là-dessus. Très beau petit dossier, c'est une super réussite puisque l'IPO il y a 3 ans, ça valait 40 millions, on vaut 180. Sauf que le groupe se porte bien, croissance exponentielle, il y a 3 ans 28 millions, l'an prochain il y aura 65 millions, hausse de la rentabilité, donc c'est un win-win comme on dit sur les marchés, c'est-à-dire que vous avez hausse du chiffre d'affaires, hausse de la rentabilité, parce que comme ils ont beaucoup dépensé en recherche et développement, dès que vous avez dépassé un certain niveau de chiffre d'affaires, c'est quasiment du bénéfice. Donc très beau petit dossier. Dans le secteur, ça se valorise environ 4 à 5 fois le chiffre d'affaires. Eux, ils ne valent que 2,8 fois le chiffre d'affaires. Donc il y a encore un petit peu à gratter sur Atem, ça vaut 17-18, on peut aller sur des niveaux de 23-24. À noter... Atem, ATEME. ATEME, à noter quand même que dans ce dossier, vous avez depuis une dizaine d'années un certain Xavier Niel au capital, qui a plus de 5% du capital et qui, selon mes informations, ne vend pas. Donc, il y a peut-être un petit aspect spéculatif. Et moi, je pense que sur ce dossier Atem, ça pourrait faire l'objet d'une OPA à terme. Alors, pas ces jours-ci, évidemment, pas le mois prochain. Mais c'est vraiment un très beau dossier parce que bonne situation financière, chiffre d'affaires en forte hausse et également augmentation des bénéfices. Vrai, voilà un beau petit dossier, mais qui a déjà fortement progressé. On va pas passer de 18 à 40, par exemple. Bon, Atem, donc vous pariez dessus. Et un autre titre que vous pourriez... Écoutez, moi j'aime bien toujours mon petit Prodways. On est dans l'impression 3D. Alors là, ils ont eu... Bon, c'était un IPO qui a eu lieu il y a 4 mois. Ils avaient levé plus de 66 millions d'euros à l'IPO. C'était une filiale du groupe Gorgé. Qu'il a créé quasiment ex nihilo Raphaël Gorgé, donc il faut lui rendre hommage parce que c'est rare quand même qu'un acteur français soit quand même dans une technologie assez innovante comme est l'impression 3D, donc ils sont très bien positionnés. Ils devraient être en équilibre en fin d'année. On n'est pas encore en équilibre parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses, mais il y a pas mal de commandes qui arrivent. Là, ils ont eu la commande d'un groupe qui s'appelle Drève, qui est spécialisé dans les implants dentaires. 13e commande, c'est-à-dire 13e machine à installer. Et l'intérêt de Prodways, c'est qu'ils font aussi bien les machines 3D que le matériel que vous mettez dans les machines 3D pour fabriquer. Ils sont également bien positionnés sur les chaussures personnalisées. Les chaussures imprimées, oui, nous, on n'est pas du tout dans les chaussures imprimées parce qu'on a les mocassins classiques. Oui. Mais ça plaît beaucoup. Encore que chose du 50, alors. Mais ça ils en font 50 ou pas? Ça, je sais pas, il faudra en augmenter, mais je pense, puisque c'est de la personnalisation. Et puis, ils sont bien placés aussi dans les pièces en titane pour le secteur aéronautique. Vous savez que l'impression 3D, il y a eu beaucoup de difficultés dans le B2C, parce que les gens achetaient des petites machines qui ne marchaient pas. Eux, ils sont vraiment sur le B2B, c'est-à-dire les grosses machines qui peuvent aller jusqu'à 300 000 euros. Donc, pour moi, je trouve que c'est un petit dossier intéressant. Donc, on a vu les logiciels de compression vidéo avec Atem, oui. L'impression 3D, et puis le dernier groupe que je trouve sympa, parce que c'est aussi une niche porteuse, c'est Walix. On est dans la sécurité informatique. Vous savez qu'avec les hackers, etc., les dépenses de cybersécurité augmentent dans le monde entier. Et quand il y avait eu les cyberattaques, là, les deux qu'on a eu ces derniers mois, Walix s'est envolé à doubler. C'est une pépite française super bien positionnée. Super positionnée. Et puis, puisqu'on est dans les mondanités, il faut savoir également que je parlais de Niel dans Atem. Dans Walix, il y a la famille Dassault. Donc là encore, très beau petit dossier qui un jour pourrait être peut-être croqué par un investisseur. On a vu que sur le premier semestre, ils ont fait plus 50% de chiffre d'affaires. On est encore qu'à 4,5 millions sur le premier semestre. C'est pas encore une énorme boîte. Mais moi, si vous voulez, en ce moment, je préfère jouer des idées novatrices, des thèmes innovants, que vous dire, voilà, on va acheter telle ou telle société informatique ou telle société industrielle. Walix, donc W-A-2-L-I-X, si vous voulez y investir. Merci beaucoup, Eric, pour ces quelques idées. On en cherche des idées en cette rentrée où le marché plafonne un petit peu. Vous êtes rédacteur en chef des publications Agora. À bientôt.